Quand on parle de 2026, forcément, on parle des objectifs, on parle des projections, etc. Et moi, l'un de mes objectifs pour 2026, c'est de reprendre une structure alimentaire de bonne qualité. Mon alimentation en soi n'était pas mauvaise, mais je me suis rendu compte avec le temps que depuis que j'ai commencé à travailler en CDI, donc depuis août 2023, j'ai commencé à prendre quelques habitudes qu'aujourd'hui je regrette fortement. Premièrement, je suis une personne, le matin, tu me parles pas de nourriture, donc ça veut dire que quand je me réveille, je fais ce que j'ai à faire, je me change, etc. et je vais directement au travail. Et une fois que je commence à travailler, tout va bien, mais c'est à peu près aux alentours de 10h, 10h30 que je commence à avoir faim. Donc, en bon gourmand que je suis, j'ai depuis le temps pris l'habitude, à partir de 10h30, d'aller à la boulangerie du coin, de prendre soit mes deux pains au chocolat, soit mes deux croissants, et de me mettre bien à ce moment-là. Deuxième étape, forcément, j'ai oublié de le préciser avant, mais je suis une personne qui avait énormément de mal à faire mes tupperwares, donc globalement organiser ma semaine en termes de repas, donc par exemple du lundi au mercredi ou du lundi au vendredi. Donc forcément, à 12h30, je repartais à la boulangerie pour prendre mon petit menu. Mais ça, en 2026, je coupe tout. À préciser également par rapport à ma corpulence, donc je suis pas le plus grand ni le plus petit, je fais à peu près 1m87 et l'avantage que j'avais c'est que à côté de ça, j'ai toujours eu mon activité sportive, donc je joue au foot. Donc dans la semaine et le week-end, j'arrivais quand même à brûler les calories que j'avais en trop. Donc ça pour moi, c'était pas un souci. Donc moi mon vrai objectif, c'était tout simplement limiter ces mauvaises habitudes que j'avais avec le travail, dont notamment les pauses de 10h30, les repas que j'achetais à la boulangerie, etc. Et je vais vous montrer à peu près quelques aliments que j'achète régulièrement maintenant pour une alimentation beaucoup plus saine. Avant tout, je tiens à préciser, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas nutritionniste, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine, mais c'est mon meilleur ami ChatGPT qui m'a conseillé ces aliments que je commence à manger régulièrement et que je me devais de vous présenter. Si votre objectif premier, c'est la perte de poids, les pâtes, vous devez arrêter d'en consommer. Ça peut être anodin, mais effectivement, quand vous êtes à la recherche de ce déficit calorique pour perdre ces kilos, quand vous êtes dans une perte de poids par exemple, les pâtes, c'est rempli de glucides rapides, c'est peu rassaisissant si par exemple c'est mal accompagné, si vous mettez pas assez de légumes, etc. Et à un moment donné, quand vous allez consommer les pâtes, en fait, vous allez avoir un pic d'insuline, ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir faim à nouveau plus rapidement, ce qui ne va pas vous permettre en fait d'avoir ce déficit calorique que vous cherchez en fait quand vous cherchez à perdre du poids. Donc ça là, sortez-le vite de votre armoire. On va maintenant passer aux aliments qui sont conseillés par mon ami ChatGPT et on va commencer par le riz complet. Moi je fais mes courses à Carrefour, donc notre ami, vous le retrouvez directement. Donc là vous avez 500 grammes et 500 grammes de riz complet, vous les trouvez à peu près à 1,50 €. Le riz complet, c'est riche en fibres, ça stabilise votre glycémie et ça vous permet donc par la suite de mieux contrôler vos portions. Donc privilégiez le riz complet aux pâtes par exemple. La deuxième pépite que je vous conseille pour remplacer les pâtes, je vous avoue, j'avais des doutes, j'avais des doutes sur le goût, mais après avoir fait plein de repas avec, je vous confirme que le quinoa, c'est très 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 bon. Tout comme le riz complet, le quinoa, donc c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, et ce qui est très important, le troisième élément, c'est que ça cale pendant vraiment longtemps. La dernière pépite, vous allez m'en vouloir, mais ne me parlez plus de couscous, mais parlez-moi de boulgour, s'il vous plaît. Quand vous êtes en perte de poids, le boulgour, ça doit vraiment être votre meilleur allié. C'est excellent, c'est riche en fibres, c'est peu calorique, ça s'accompagne avec tout, c'est extrêmement bon. Vous voulez quoi de plus? Sérieux. Pour les personnes qui ne peuvent pas se passer de pain de mie au quotidien, qui sont vraiment omnibulées par le pain de mie, n'hésitez pas à le remplacer par le pain au seigle. C'est super bon et pareil, c'est riche en fibres et ça vous permet d'être rassasié, enfin de rester rassasié pendant un certain temps. Donc privilégiez vraiment le pain au seigle. Pour les protéines, je vais faire court. J'ai essayé un peu de mixer. J'ai essayé de prendre du thon, du poisson, des aiguillettes de poulet, des pilons, du porc, etc. Bref, vous faites comme vous voulez. Sauf que voilà, votre plat du midi et le plat du soir doit être composé de protéines obligatoirement. Et pour finir, sans parler des œufs, etc., je me suis bien évidemment pris des légumes. Donc je sais que beaucoup vont me critiquer parce que c'est en boîte de conserve, mais j'ai essayé de diversifier un peu le type de légumes que je prends. Donc globalement, pour vous montrer un peu le type de légumes que je prends, donc là j'ai des épinards. Ensuite, j'ai du maïs. Je continue avec les choux de Bruxelles, les haricots, et je finis avec les petits pois, avec des carottes, je crois, à l'intérieur. C'est un petit mélange, donc pour vous montrer que j'ai pris un peu tout type de légumes, sans parler aussi des champignons frais que j'ai pris, des épinards frais également que j'ai pris, de la salade fraîche que j'ai pris également. Donc là, c'est les boîtes de conserve que je vous ai montrées, mais bien évidemment, j'ai pris également des légumes frais, des poivrons, etc. Donc voilà.
Bref, tout ça pour vous dire que 2026, c'est une nouvelle année. On se projette comme d'habitude vers de nouveaux horizons, que ce soit sur la partie mentale, sur la partie business. On essaye de trouver de nouvelles opportunités, etc. Mais il est important, vraiment, vraiment, de prendre soin de son corps avec une bonne alimentation. Finalement, on se rend compte que manger sainement, ça ne coûte pas si cher que ça. Il est vraiment, vraiment important pour vous d'avoir une bonne alimentation de manière générale. Ce que je peux vous conseiller, parce que je suis exactement dans le même cas, je viens de commencer, je viens de mettre cette routine en place, c'est de vous permettre, par exemple, d'avoir une fois par semaine un cheat meal, ce qui va vous faire du bien mentalement quand même, parce que mettre en place cette cassure dans votre alimentation, c'est pas facile. Donc voilà, essayez de vous structurer comme vous pouvez, mais vraiment miser sur une bonne alimentation de manière générale. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres aliments qui pourraient tout simplement être bons à tester ou tout simplement bons pour l'hygiène de vie. Voilà, mettez-les dans les commentaires, j'irai faire un tour et dans tous les cas, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao!